Le interministériel chargé du suivi de la pandémie du Covid-19 appelle à plus de vigilance dans le respect des mesures de prévention et à l'affluence sur les centres de vaccination. Amarrage du plus grand bateau français Nouadhibou dans le port de l'Amitié dans le but de consolider les relations de coopération économique entre notre pays et la France. L'opération de distribution de cartes d'assurance maladie complète et gratuite aux bénéficiaires se poursuit dans différentes zones du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé aujourd'hui à la primature une réunion de comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19 pour passer en revue la situation de la pandémie et l'évolution de la vaccination en Mauritanie. Le comité a remarqué que les indices disponibles de propagation du coronavirus dans toutes les zones, les diagnostics des résidents et des voyageurs, les nombres de personnes contaminées, de décès et de confinés dans les hôpitaux montrent que la situation sanitaire dans le pays est stable et n'appelle à l'inquiétude. Le comité a constaté d'autre part la nécessité d'une plus grande affluence sur les centres de vaccination pour renforcer la préservation contre ce fléau et éviter une possible propagation. Le comité invite dans ce cadre les forces vives de la nation et la société civile à une véritable implication dans les campagnes de sensibilisation entreprises par les services de santé et les différentes directions pour accélérer le rythme de la vaccination des personnes concernées. Les travaux de la 4e Assemblée générale de la Fédération mauritanienne du tourisme ont débuté aujourd'hui à Nouakchott et ont permis l'élection d'un nouveau bureau exécutif et des délégués au Congrès général de l'Union nationale du patronat mauritanien. Compte rendu d'Abdoul Adamaba. La salle des réunions des locaux de l'UNPM a abrité ce 4e congrès ordinaire de la Fédération du tourisme sous le thème « Le tourisme après la Covid-19, les nouveaux défis ». Un nouveau bureau a aussi été élu, présidé par Mohamed Ould Chérif Ould Abdallah. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Mint Hamdil Moukounas, a déclaré que le secteur du tourisme a subi de plein fouet l'impact de l'avènement de la Covid-19. En perspective d'un retour à la normale des activités au sein de ce secteur, un appui considérable a été apporté aux acteurs à la lumière du programme Mes engagements du président de la République. Elle a enfin mis en avant la participation de la Mauritanie à l'exposition de Madrid et le travail effectué pour la reprise des activités touristiques en plus de la prochaine participation à l'exposition de Dubaï 2020 comme des mesures allant dans le sens d'une reprise des activités touristiques. Quant au président nouvellement élu de la Fédération nationale du tourisme, il a demandé une intervention d'urgence des ministères du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et celui des Affaires économiques pour la mise en niveau des secteurs productifs et tirer le tourisme de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Rappelons que ce congrès s'est tenu en présence d'un parterre de membres du gouvernement. Le premier bateau de transport appartenant à la compagnie française de conteneurs et de navigation dénommé Nouadhibou a accosté dans le port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. À cette occasion, le ministère de l'Équipement et des Transports a organisé une cérémonie sous la supervision de son secrétaire général. Compte rendu de Milam Takhlil. Donner un coup de pouce au développement à travers l'exploration de nouveaux domaines de partenariat. C'est l'un des objectifs de la politique économique du pays. Dans ce cadre, le premier bateau porte-conteneurs CMA-CGM Nouadhibou a accosté sur le quai du port autonome de Nouakchott. L'événement concrétise la volonté des pouvoirs publics d'établir de nouveaux partenariats économiques et de profiter du domaine de la prestation des services. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a, dans son mot prononcé pour l'occasion, indiqué que cet événement représente de nombreuses indications qui sont au cœur du programme gouvernemental qui vise à attirer des investisseurs, développer davantage de partenariats économiques et tirer le meilleur profit des services portuaires et des énormes capacités dont bénéficie la Mauritanie. M. Sadvi Sidi Mohamed Samba a souligné que son ministère a œuvré au développement des services portuaires pour accompagner le développement mondial dans le domaine du transport maritime qui attire
les investisseurs. Le directeur général de la CMA-CGM Mauritanie, M. Christophe Jordan, a souligné que cette décision témoigne de la volonté du groupe CMA-CGM de contribuer au rayonnement de la Mauritanie et à la mise en œuvre des standards logistiques au niveau international. Le groupe CMA-CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, contribue à l'économie du pays aux côtés des autorités et des acteurs économiques. Cet engagement du groupe s'illustre avec des partenariats dans le domaine portuaire, à Nouakchott comme à Nouadhibou, ou encore avec l'implantation de sa filiale Seva Logistique depuis 2020. La France et la Mauritanie entretiennent des relations privilégiées et cette décision témoigne de la volonté du groupe de contribuer à la mise en œuvre de standards logistiques au niveau international. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nahem Thamdi Ould Mouknas, et de l'ambassadeur de la France en Mauritanie, Son Excellence M. Robert Mouillet. Direction la wilaya de l'Adrar, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, accompagné d'une délégation de son département, a tenu une réunion avec les autorités administratives, les élus et les cadres de la wilaya pour discuter de la réalité d'eau potable dans la wilaya. Cette rencontre intervient au lendemain du lancement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Attar à partir du champ de Teheret Sadar. Al-Hajj Abdallah Eddine. Les élus et les notables de la wilaya d'Adrar, présidés par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a été consacré à l'explication des grandes lignes de la politique de son département. Une politique sectorielle qui vise à disponibiliser les services de l'eau dans le milieu rural et urbain. Au cours de cette réunion, les intervenants ont présenté leurs doléances et leurs diagnostics en termes du développement de la wilaya et les défis auxquels fait face, tels qu'à la rareté des eaux qui a engendré des effets négatifs sur les actions de développement au niveau local. Les intervenants ont demandé aussi la construction des digues pour la rétention des eaux pluviales, la mise en place des points d'abreuvement dans les zones de pâturage, ainsi que la recherche des solutions pérennes pour résoudre le problème de la pénurie d'eau. Moussé Moulay Zeynoul Ahmed Sherif, le vice-président de la région d'Adrar, a expliqué la situation de sa région qui nécessite la disponibilisation de l'eau potable, des eaux d'irrigation, des forages et des points de rétention d'eau et des digues, soulignant l'importance de l'élaboration d'un plan spécifique à la sécurité alimentaire et la distribution des aliments et des forages au niveau de la wilaya. En réponse aux questions et aux demandes des intervenants, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Al-Hassan Oul-Boukhres, a déclaré que son département va diligenter une mission technique qui œuvrera à la conception et l'exécution du plan de l'hydraulique destiné à la wilaya d'Adrar. Le ministère a cité certaines localités qui vont connaître l'intervention du département, telles que Chom et Ain el-Attaya, qui connaîtront l'extension du réseau, en plus la disponibilisation des forages dans 17 localités. Le potentiel limité des nappes phréatiques de la wilaya d'Adrar demeure l'un des grands défis pour le département de l'hydraulique dans son œuvre tendant à satisfaire les besoins de la population locale en eau. Ici à Nouakchott, les travaux d'un atelier sur la validation de la politique hospitalière nationale sur la base du plan national de santé à l'horizon 2030, organisé par le ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ont débuté aujourd'hui. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, l'OMS et l'AFD, se focalisent autour de la validation de la politique hospitalière nationale. Supervisant l'ouverture de la rencontre, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Bah Halima Yahya, a souligné l'intérêt des résultats de la rencontre et leur apport attendu en matière d'actualisation des politiques sanitaires du pays. Elle a ajouté que la Mauritanie est suffisamment engagée dans les agendas de la couverture sanitaire universelle et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, des agendas bien repris dans le renouveau des soins de santé primaires tels qu'exprimés à Astana au Kazakhstan. L'avènement de cette déclaration renouvelée pour les soins de santé primaires arrive à point nommé. Vu les défis actuels connus par le secteur de la santé, un des secteurs de développement et qui a besoin de l'apport des autres secteurs pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des individus, des communautés, des partenaires à part entière et non des bénéficiaires passifs. L'approche suivie par la Mauritanie dans le but de fournir les prestations sanitaires à tous les citoyens a été saluée vivement par les partenaires techniques et financiers du département.
le fait d'avoir une politique hospitalière nationale, c'est quelque chose de très important parce que dans la structure de notre système sanitaire national, on est conduit à passer d'une vision pyramidale à une vision filet et maillage, avec tout et chacun dans ce rôle qui est dépendant et interdépendant des autres filets, des autres nœuds du filet. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce jour pour saluer la tenue de cet atelier de validation du document de politique hospitalière qui constituera sans nul doute un élément substantiel pour le développement et le positionnement des hôpitaux dans le dispositif de l'offre de soins et de services de qualité. Les participants à cet atelier de 2 jours ont suivi des exposés sur les différents axes du plan national du développement sanitaire à la lumière de l'approche internationale relative aux objectifs du millénaire pour le développement. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 57 nouveaux cas de contamination et 32 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 19 752 cas confirmés et 18 713 guérisons et 466 décès. Au Trarza, des analyses de laboratoire effectuées par une mission du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont prouvé qu'un certain nombre de puits artésiens dont dépend la localité de Nebarriya relevant de la Mourata de Boutilimite sont contaminés, confirmant les craintes antérieures. Compte rendu de Malika Naqli. À l'entrée de Nebarriya, le wali du Trarza, en compagnie du hakam de la Mourata de Boutilimite, se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir de visu de la raison de la défaillance constatée récemment du réseau d'adduction d'eau au niveau du village. La mission diligentée par le département de l'hydraulique et de l'assainissement a effectué des analyses sur certains échantillons, ce qui leur a permis de constater qu'en raison de bactéries, l'eau de 2 des sources est impropre à la consommation. À cet effet, les responsables administratifs au niveau régional ont annoncé les mesures prises en ce sens dans l'attente de régler le problème. Le wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim, a rappelé que sa venue à Nebarriya vise à s'enquérir des conditions de vie des citoyens de Nebarriya et de ses environs, étant donné la découverte de la pollution de l'eau et du manque de maintenance des puits. Le département de l'hydraulique et de l'assainissement suit de près, dit-il, la situation afin de limiter les répercussions négatives sur les populations. Le département a mobilisé des moyens pour alléger la souffrance des citoyens. Les autorités communales de Nebarriya, en coordination avec la Mourata de Boutilimite, ont adopté des mesures provisoires pour alimenter en eau potable tous les quartiers par le biais des cuves. Le maire de Nebarriya, M. Mohamed Laminou Ledey, a déclaré que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a mis à disposition des populations des citernes et des cuves pour leur procurer de l'eau potable et leur éviter de consommer de l'eau polluée. Bien que de temps à autre, nous faisons appel au hakam de Boutilimite pour leur venir en aide. Pendant ce temps, les équipes techniques relevant du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement poursuivent leurs travaux de réparation du réseau d'adduction d'eau en attendant de terminer la mise en place d'un nouveau réseau d'alimentation en eau potable. Le wali du Trarza avait auparavant procédé à l'investiture de la nouvelle maire d'Aoulégat, Mme Khadija Mint Abdarrahman, en remplacement de son prédécesseur, feu M. Mohamedan Oulsidi. Dans la wilaya du Houd al-Qarbi, le wali a inauguré hier à Ayoun un guichet Teshril qui centralise les données du marché de l'emploi. Ce guichet a pour mission la réception et le tri des dossiers des demandeurs d'emploi en fonction de la nature de la formation et des besoins du marché de l'emploi. Direction la wilaya du Tagan où les travaux d'un atelier sur la première phase d'une étude sur la réalité des eaux souterraines dans la wilaya du Tagan organisée par la région du Tagan avec l'appui de ses partenaires au développement. Abdul Adamaba.
Cette journée a constitué une opportunité de présenter les études réalisées afin d'identifier les ressources en eau de regorge de la wilaya du Tagan, c'est particulièrement les eaux souterraines. Cette activité rentre dans le cadre de la collaboration entre le Conseil régional du Tagan et la région de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, des exposés se rapportant à cette activité ont été présentés au cours de ces rencontres. Le président du Conseil régional du Tagan a affirmé que cette collaboration a débuté au début de l'année 2020. On a, dit-il, paraphé une convention dans ce cadre. Il a par ailleurs déclaré qu'ils ont d'autres projets dans cette optique qui sont mis en suspens une fois que ce problème d'accès à l'eau résolu. Le président du Conseil de l'Auvergne-Rhône-Alpes a fait part de sa satisfaction pour cette collaboration. Il a aussi souligné que d'autres projets font partie de cette convention de coopération. Dans la ville de Kankossa, relevant de la wilaya de la Sabah, le Wali a supervisé aujourd'hui le lancement de l'opération de distribution des cartes d'assurance maladie au profit des 12 700 familles nécessiteuses issues des Mourata'a de Kankossa et de Barkewal. Najia Jekani. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a donné le coup d'envoi du lancement du processus de distribution de cartes d'assurance maladie gratuites complètes au profit des couches vulnérables au niveau de la Mourata'a de Kankossa. Cette distribution entre dans le cadre du programme d'attribution d'une assurance maladie gratuite pour 100 000 familles au niveau du territoire national. À cet effet, le Wali de la wilaya de la Sabah, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a présidé une réunion de la mission du programme prioritaire élargi du président de la République. Il a indiqué que cette distribution de cartes d'assurance maladie s'effectue au niveau des Mourata'a de Barkewal et de Kankossa. Le Wali a souligné que les bénéficiaires sont au nombre de 12 772 citoyens. Il a ajouté qu'ils bénéficieront de la gratuité totale des soins et qu'ils seront pris en charge. Quant à la vice-présidente du Conseil régional de la Sabah, Mme Zainabou Moutsidine, elle a précisé que cette opération est la première du genre dans le pays, indiquant qu'elle contribuera à la lutte contre la mendicité. Les bénéficiaires ont remercié le président de la République pour ce geste généreux qui améliorera leurs conditions de vie. Cette opération de distribution de cartes d'assurance maladie s'inscrit dans le cadre de la liste des projets importants exécutés par l'État qui permettra aux couches défavorisées d'accéder à une vie décente. Une mission du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, conduite par le représentant résident du programme en Mauritanie, Antonin Gororano, a visité hier la zone franche de Nouadhibou pour s'informer sur les opportunités et les systèmes d'incitation qu'elle offre en tant que pôle d'investissement promoteur. La mission a suivi un exposé sur la mission de la zone et ses projets comme la construction d'un port en eau profonde, d'un aéroport international à Nouadhibou et d'un pôle de pêche maritime compétitif. Elle s'est rendue également au port autonome de Nouadhibou et au site touristique de Kabano. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie du Covid-19 appelle à plus de vigilance dans le respect des mesures de prévention et à l'affluence sur les centres de vaccination. Amarrage du plus grand bateau français Nouadhibou dans le port de l'Amitié dans le but de consolider les relations de coopération économique entre notre pays et la France. L'opération de distribution de cartes d'assurance maladie complète et gratuite aux bénéficiaires se poursuit dans différentes zones du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur la Mauritanie.